Bonjour à tous et bienvenue dans la quatrième journée de cette partie Chacun pour soi. Alors, notre conquête de l'Ouest continue de bien se passer. On a terminé la prise de la Sibérie de l'Est. Il me reste encore deux provinces, une qui a été la cible d'une rébellion et une autre que je n'ai pas encore prise. Je les prends avec des petites armées. Une fois que celles-ci sont prises, cette infanterie qui a été retardée va prendre la ville de Irkoutsk, histoire d'avoir un boost de morale dans toutes les régions prises de la Sibérie de l'Est. Donc là, on peut dire que toute la partie ouest de mon pays d'origine est sécurisée, c'est-à-dire que si la Sibérie ou la Mongolie viendraient à m'attaquer, j'aurai le temps de les voir venir et de m'organiser pour défendre mes villes natales. Donc c'est la première partie du plan qui vient d'être terminée. Maintenant, on va s'intéresser au gros morceau, qui est la guerre entre le Khabarovsk et le Mandchouo. C'est le Khabarovsk qui prend l'avantage. Si on va voir dans le journal, il a quand même perdu 7200 points contre le Mandchouo. Et il avait aussi perdu 3000 points contre quasiment 4000 points contre la Corée, ce qui lui fait un total de 11 000 points de perdus. Il faut savoir que j'ai regardé pour la Yakoutie de l'Ouest, une armée complète d'origine, c'est à peu près 19 000 points. Donc j'aurais perdu la moitié des points de son armée d'origine. Alors entre deux, je pense qu'il a bien reproduit. Mais comparativement parlant, moi j'ai perdu 2000 points contre la Yakoutie de l'Ouest. Donc contre ces 11 000 perdus, je pense que déjà au niveau santé des unités, j'ai un avantage. Et au niveau unité en elle-même, il a perdu 7 infanteries dans toute cette bataille. Donc je pense qu'au niveau armée, je suis mieux. Je suis en train de me réorganiser. Alors, un phénomène un peu étrange, on voit que le Japon a débarqué ici et qu'il a réussi à prendre ces provinces-là alors qu'elles sont coupées par le Khabarovsk. Alors soit il a fait un deuxième débarquement dans la ville de Yingego, ou alors le Khabarovsk et le Japon se sont donné un droit de passage mutuel. Il y a les deux écoles, je ne sais pas encore trop quoi en penser, je vais surveiller ça d'un coin de l'œil pour éclaircir la situation. Au niveau armé, j'ai commencé, alors dans la ville de Tixi, j'ai récupéré un port. Donc j'en profite pour faire quelques sous-marins, histoire de scouter les villes côtières et aussi plus tard préparer un débarquement sur le Japon. Comme il ne faut jamais faire traverser de mer par des unités non escortées, ça me servira à ça. Donc je pars sur 5 sous-marins pour le moment, je pense que ce sera assez. Ils seront regroupés, donc ça devrait faire le café. Et je prépare aussi quelques anti-tanks, donc j'en ai sorti 10, histoire d'avoir une armée composée de 10 lance-roquettes, 5 anti-air et 5 anti-tanks. J'aurai donc ces deux groupes d'armées. J'ai commencé la recherche des lance-roquettes multiples. Il se termine demain dans une journée. Pour ce qui est du plan, on va faire deux fronts. Une première armée qui est l'armée qui va servir à capturer les villes, qui va passer par cette plaine et faire le circuit des 4 villes, Tougour, Dekastri, Komsolok et Khabarovsk. Et une deuxième armée qui, elle, va démarrer, je pense, d'ici et qui va passer en dessous de Khabarovsk, Kimyudz, et qui, je pense, va stationner ici un petit moment en prenant les provinces alentours pour intercepter le retour de l'armée. En parallèle, il va y avoir un véhicule blindé, on va les prendre en vert, qui va attendre ici, et un autre qui va attendre probablement ici. Celui-ci, le but sera vraiment de longer le front en arrière, et celui-ci va faire des zigzags diverses pour capturer les provinces. J'ajoute aussi que dans la composition des armées, j'ai mis à chaque fois une voiture blindée, histoire de pouvoir voir d'avoir une plus grande vision. En ce qui concerne le marché,
Alors j'ai réussi à faire un bon petit fret et j'ai réussi à acheter un peu plus de 3000 unités de matériaux rares pour seulement 5,7. Alors j'ai dû me débarrasser malheureusement de caisse, ça je vais peut-être le regretter. Mais l'affaire était trop bonne, donc j'ai vendu un peu ce que je pouvais vendre au meilleur titre. J'ai vendu aussi pas mal de pétrole dans le but de ramasser de l'argent et j'ai fait donc une jolie transaction en achetant un peu plus de 3000 unités de matériaux rares, 3200, pour seulement 5,7 l'unité. Donc voilà qui conclut cette quatrième journée. Donc on réorganise les armées, on sécurise dans un premier temps toute la partie ouest, mais ça c'est une formalité. On fait un premier bloc d'armée, un deuxième bloc d'armée, 2 voitures blindées, et je pense que demain, d'ici 24 heures, on pourra lancer l'attaque sur le Khabarovsk. Bonjour à tous et bienvenue dans la 5e journée de cette partie chacun pour soi sans joueurs. Alors, la guerre a été déclarée avec le Mandchouo. Ce n'était pas trop prévu, mais il y avait une province qui possède une caisse, celle-ci il me semble, et il y avait une ville que le Khabarovsk avait du mal à prendre. Donc j'ai décidé tout de même de déclarer la guerre, tant pis pour ma réputation qui a dû chuter un peu. Ma popularité plutôt, qui arrive à 34%. Pour l'instant ça reste correct. Donc j'ai simplement pris quelques provinces, notamment avec la voiture blindée. Et dans la foulée, quelques heures plus tard, j'ai enfin déclaré la guerre au Khabarovsk, celui-ci ayant quasiment intégralement pris le Mandchouo. Le Japon, pour l'instant, je suis resté en paix avec lui. Je pense que ça ne durera pas longtemps. Les pertes du Khabarovsk sont plus importantes que celles du Japon, donc je me méfie plus du Japon que du Khabarovsk. Alors si pour l'instant on analyse un peu les pertes, on voit que le Khabarovsk a perdu un intercepteur, il a perdu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités d'infanterie et un véhicule blindé, pour un total de 8122 points d'unités perdues. Ce qui est tout de même assez conséquent, surtout vu le nombre d'unités qui sont tombées. Et si on le compare à son voisin, le japonais, qui lui, alors qu'il a dû faire un débarquement en Corée, donc ce n'est jamais évident de faire un débarquement, n'a perdu que 2000 points d'armée contre la Corée et 4000 contre le Manchukuo, en accusant simplement une infanterie de perdu dans tous ces combats. Donc on voit que c'est déjà un adversaire qui est plus redoutable que le Khabarovsk. Et si on les compare à mes statistiques, moi pour l'instant je n'ai perdu aucune unité. J'ai perdu 100 points contre le Manchukuo, 270 points contre la Sibérie de l'Est et 2000 points contre le Yakoutie de l'Ouest. Ce qui fait qu'en fait, au niveau tactique, au niveau nombre de forces de l'armée, je me rapproche plus du japonais que du Khabarovsk. Donc je pense réellement que le Khabarovsk ne sera pas trop un souci. Il faut quand même s'en méfier, surtout s'il arrive à attraper mes deux armées alors qu'elles sont encore séparées. Mais j'aimerais le faire tomber assez rapidement pour engager une bataille sérieuse contre le japonais qui pour moi représente un réel danger. Le but, ça sera d'attaquer un peu sur deux fronts et de rejoindre les armées. Donc je suppose que l'armée du Khabarovsk est dans ce coin-là. Ce sont les dernières provinces qu'il a pris. La voiture blindée devrait bientôt le scouter. Donc une fois avoir pris cette province-là, prudemment je vais me rapprocher d'ici pour essayer de retrouver son armée et voir de quoi elle est composée. Et moi de mon côté j'ai deux armées. L'armée du Nord a pour but donc de prendre les 4 villes et terminer par la capitale. L'armée du Sud, elle, a pour but de rejoindre l'armée du Nord en essayant de couper le front afin d'anticiper la remontée du Khabarovsk et de le forcer à traverser les provinces sur lesquelles j'ai des visions. Ainsi je pourrais m'adapter à sa composition d'armée et à l'endroit d'où est-ce qu'il vient. Et on a les petites voitures de scout. Elle est censée me renseigner sur de quoi est composée l'armée du Khabarovsk. Et celle-ci est censée sécuriser toutes les provinces frontalières à mes états d'origine, qui s'arrêtent ici. Ainsi, toute cette zone-ci, j'aurai une vision dessus et je pourrai largement anticiper une contre-attaque. Au niveau recherche, je pars donc sur l'anti-tank niveau 2. Je vais continuer de l'améliorer. Celui-ci offre une bonne protection contre tout ce qui est blindage léger et lourd en défense. Donc c'est excellent pour accompagner mon artillerie
car celles-ci, mes lance-roquettes multiples, sont bons contre le léger et beaucoup moins bons contre le blindé, donc ceux-là, les antitanks vont compenser cela. Et aussi, je monte les voitures blindées, car celles-ci peuvent justement détecter l'invisible. Et je ne voudrais pas que mes lance-roquettes multiples automoteurs tombent sur des antitanks cachés en forêt. Les antitanks étant des unités invisibles. Donc voilà pour ce qui conclut le jour 5. On va essayer de rassembler nos armées dans ce coin-ci, en affaiblissant au maximum le Khabarovsk, pour ensuite sauter sur le Japon, en espérant que celui-ci ne se décide pas de m'attaquer en même temps que son voisin le Khabarovsk.